effet, bonjour à tous. Bonjour Isabelle Rome, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Comme le disait Maya, vous êtes la nouvelle ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de la diversité, de l'égalité des chances. Vous êtes magistrate, vous avez écrit plusieurs livres sur votre métier, mais aussi sur les violences faites aux femmes, et c'est le sujet dramatique dont on va parler ce matin, car des chiffres terribles ont été connus ces derniers jours. C'est une augmentation de 20% des féminicides en 2021. Il y en a eu 122 femmes tuées par leur conjoint contre 102 en 2020. Avec Elisabeth Borne, hier, vous avez effectué une visite auprès de femmes victimes de violences. Vous avez annoncé de nouvelles mesures. Ce ne sont pas les premières et pourtant ce phénomène est en augmentation. Comment l'expliquez-vous ? Eh bien, malgré mes 30 ans d'expérience de magistrate, malgré ce combat aussi que je porte depuis des années, malgré les efforts sans précédent menés au cours du précédent quinquennat, ces chiffres sont pour moi toujours glaçants. Et cela signifie qu'il faut aller encore plus loin et taper, j'allais dire, encore plus fort, être encore plus ambitieux. Et je crois que c'est vraiment le sens des annonces qu'a faites la Première ministre hier. Alors, les annonces, on va en parler longuement, mais sur le constat, on avait parlé de cette année 2020 qui était une année où il y avait eu le confinement et on avait redouté que dans le huis clos familial, notamment, les violences conjugales puissent s'exercer. Et finalement, en 2021, c'est encore pire. Alors, est-ce que c'est une évolution de la société ? Est-ce qu'il y a quelque chose de violent intrinsèquement dans la société française qui explique ce mouvement et ces chiffres ? Je pense qu'on doit constater qu'il y a une lame de fond de violence au sein de la société. Et c'est pour cela qu'il faut aller plus loin. Et je pense que nous avons pris peu à peu conscience que ces violences faites aux femmes ne sont pas des violences comme les autres. Et ça, moi qui en ai jugé pendant 30 ans, et notamment j'ai présidé des cours d'assises, j'ai vu des visages de femmes. J'ai vu aussi des femmes qui n'étaient plus là et que je n'ai vu que sur des photos. Donc, pour moi, c'est vraiment un combat un sujet que vous immense. Connaissez bien, qui vous Alors, ces violences ne sont pas comme les autres parce que elles se passent déjà dans le huis clos familial, donc il y a un haut potentiel de danger. Et puis, si on ne comprend pas ce que c'est, par exemple, que ce phénomène d'emprise, c'est-à-dire ce phénomène par lequel un conjoint violent va placer l'autre sous sa domination, en l'humiliant, en la menaçant, en la harcelant, en la détruisant en quelque sorte, eh bien on passe à côté du danger parce que justement ce phénomène annihile l'autre. Souvent j'ai rencontré des femmes qui me disaient qu'elles se sentaient comme des serpillères. Quand vous vous sentez comme des serpillères, comme une serpillière, c'est difficile ensuite de voler de ses propres ailes. Et c'est le sens par exemple de l'annonce qu'a faite Elisabeth Borne, la Première ministre, sur cette idée de PAC, de nouveaux départs. C'est-à-dire ? Parce que justement... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, rappelons-le, il existe un numéro de téléphone, le 3919. Ce numéro, toutes les femmes, toutes les personnes, tous les conjoints victimes de violences peuvent l'appeler. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Vous avez donc un nouveau dispositif à l'étude. Vous rappelez le 3919, et il y a eu d'ailleurs une avancée assez importante lors du dernier quinquennat, puisque dorénavant, et je le rappelle d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous écoutent, ce numéro 3919 est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hier, encore avec la Première ministre, nous avons échangé avec une écoutante 3919 hier dans l'Essonne. Voilà. Alors, ce nouveau dispositif, en fait, qui sera expérimenté dans un premier temps, vise à faire en sorte que le départ d'une femme, lorsqu'elle décide de partir, parce qu'elle se rend compte que tout est insupportable et qu'elle est en danger, eh bien, que ce départ ne soit pas un faux départ. Combien de fois est-ce que j'ai pu voir justement des femmes qui étaient parties ? Puis ensuite, justement, comme elles sont à la fois dans la dépendance psychologique et parfois aussi matérielle de leur conjoint, elles reviennent. On dit parfois qu'il faut 7 allers-retours avant qu'une femme parvienne à partir. Et donc, il faut éviter ces faux départs. Et donc, c'est pourquoi l'idée est de mettre toute une série de mesures autour d'elle à partir du moment où elle a une mesure de protection, qu'il s'agisse de mesures qui sont dispensées par les services sociaux, mais aussi pour la garde d'enfants, pour la formation, pour un accompagnement psychologique et si besoin un hébergement. Je le disais, et que tout se déclenche, voyez, en même temps, sans qu'elle ait besoin d'aller frapper à toutes les portes.
Isabelle Rome, je le disais en vous présentant, vous êtes magistrate. Est-ce que la justice n'a pas aussi une grande responsabilité dans ce constat et dans ces chiffres? Comment se fait-il que tant de plaintes pour violences conjugales soient parfois classées sans suite? Or, on sait que dans au moins un tiers, si j'en juge le chiffre de 2021, un tiers de ces féminicides avaient été précédés par des plaintes pour violences face auxquelles parfois la justice n'a pas agi. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose de fondamental à changer? Alors, je voudrais tout de même rappeler que jamais la justice ne s'est autant impliquée depuis ces 5 dernières années et que des efforts énormes ont été faits. Vous avez maintenant des filières de l'urgence dans les tribunaux. Il y a des trous dans la raquette, si j'ose dire, pour un sujet aussi dramatique. Des téléphones grave danger. Mais tout à fait, tout n'est pas parfait et j'insiste justement sur le fait que ces affaires ne sont pas des affaires comme les autres. Et donc, il faut un traitement spécial. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on passe à côté de certaines choses, de l'emprise, si on ne comprend pas aussi, par exemple, qu'un conjoint violent n'est pas un bon père... Donc les choses vont changer, Madame Rome? Et c'est pour ça que la Première ministre, et c'est dans cet esprit-là, elle a annoncé, par exemple, le doublement des enquêteurs spécialisés, policiers et gendarmes. Voilà. Et puis, bien sûr, la mission qu'elle souhaite confier à des parlementaires sur la justice va aussi dans ce sens-là. C'est aussi d'ailleurs ce qu'avait souhaité le président de la République. Voilà, pour ces affaires très spécifiques, plus de moyens pour la justice, c'est ce que vous nous rappelez ce matin. Il faut un traitement spécial. Alors, quelles seront les autres priorités de votre ministère? Donc, je rappelle que vous êtes chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les ministres qui vous ont précédé, on se souvient, car elle a beaucoup fait parler d'elle, de Marlène Schiappa, qui justement faisait des interventions médiatiques du fait de faire parler de cette cause un fondamental de son action. Est-ce que vous ferez pareil? Est-ce que vous voulez justement que l'on parle beaucoup de cette égalité qui n'est pas encore atteinte? Déjà, j'apprécie beaucoup Marlène. Nous échangeons d'ailleurs et je pense qu'elle porte toujours avec vigueur ce sujet. Alors évidemment, oui, bien sûr qu'il faut parler de ce sujet parce qu'il faut sensibiliser toujours les femmes, les hommes, les plus jeunes aussi sur cette égalité, mais et c'est aussi pour moi aussi beaucoup d'actions, de mesures que je souhaite extrêmement sur l'égalité salariale, ce sera concret. Par exemple, 9% encore de différence dans les salaires entre les femmes et les hommes. On est loin de travail égal, salaire égal. Oui, vous avez raison de rappeler ça. Pas de liberté sans émancipation économique pour les femmes, à travail égal, salaire égal. C'est vraiment justement l'un des objectifs sur lesquels je souhaite travailler. Lors du dernier quinquennat, des lois importantes ont été adoptées par la majorité parlementaire, mais aussi d'ailleurs très largement sous l'impulsion donc du gouvernement, qu'il s'agisse de l'index qui mesure les inégalités salariales, de la loi. Mais les progrès sont très lents. Les progrès sont assez lents, mais la France maintenant est tout de même la première en Europe sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes. Aujourd'hui, je pense que nous avons un panel législatif. Ce que je souhaite justement, c'est vraiment travailler de manière très concrète avec les entreprises pour les aider, pour les soutenir justement à mettre en place toutes ces mesures. Et puis aussi, bien sûr, avec les femmes. Et je rencontre de nombreux réseaux féminins qui sont très actifs sur ce sujet. Alors, on parle de votre action. Est-ce qu'on peut aussi parler de votre philosophie du féminisme? Vous dites que vous êtes une féministe universaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous distingue? Allez, je vais prendre une féministe au hasard, Sandrine Rousseau, qui par exemple dénonce le patriarcat du barbecue. Est-ce que vous diriez la même chose qu'elle, par exemple? Alors moi, je dirais d'abord un féminisme assumé, voilà, parce que aujourd'hui les femmes représentent 52% de l'humanité et elles n'ont pas encore la parole partout dans le monde et elles sont encore trop souvent opprimées. Je ne vais pas vous rappeler, par exemple, ce qui se passe en Afghanistan. Donc oui, un féminisme assumé parce que l'égalité n'est pas encore réelle et parce que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Je ne vous rappellerai pas, par exemple, la décision de la Cour suprême des États-Unis, voilà, qui remet en cause la constitutionnalité du droit à l'avortement. Jusqu'à, par exemple, considérer, je reprends l'exemple, que le barbecue est un symbole masculin de virilité qu'il faudrait proscrire. Je pense que le féminisme mérite mieux que cela. Justement, le féminisme, comme je vous le disais, c'est un féminisme assumé, mais c'est aussi un féminisme qui s'adresse à toutes et à tous. Nous ne gagnerons pas ce combat pour l'égalité, ce combat contre les violences, sans les hommes.
je vais bien le dire, et c'est pour ça que je pense que ce féminisme, il est universaliste, il ne se résume pas en petites phrases, voilà. Et s'agissant de mon engagement, il se fonde mais sur la société est marquée encore par un patriarcat, au-delà de cet exemple que certains ont trouvé anecdotique. Nous ne sommes pas tout à fait sortis de ce modèle, même si bien sûr les mœurs évoluent, mais et c'est d'ailleurs un axe aussi sur lequel je souhaite travailler avec le ministre de l'Éducation, qui est d'ailleurs lui aussi très convaincu de cela. Il faut aussi que dès le plus jeune âge, nous intervenions pour que les enfants soient élevés dans cet esprit d'égalité entre les femmes et surtout aussi dans le plus grand respect de l'autre. Vous entendu ce matin. Merci beaucoup. Merci Isabelle Rome, nouvelle ministre, donc chargée entre autres, mais principalement de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Isabelle Rome.